Bonjour à tous. Donc voici une étude que j'ai réalisée sur la chapelle de Ronchamp, une étude des énergies. Arrivé sur le parking, les énergies sont moyennes et je vois un ovni gris qui stagne au-dessus d'un champ à côté du parking. Je peux même dire que c'est un ovni des petits gris. Et j'interroge ainsi mon pendule qui marque une coque fractale, puis la présence d'archanges et de dragons. Et quand le dragon arrive, l'ovni s'en va plus haut dans le ciel. Il y a aussi la présence des maîtres ascensionnés et des anges, et je comprends que finalement ils protègent cet endroit contre d'éventuels envahisseurs dans d'autres dimensions, bien évidemment. Je m'interroge sur la coque fractale qui fait référence à la chapelle de Ronchamp, puisqu'on dit souvent que son toit, c'est comme la coque d'un bateau. La présence du dragon, c'est parce que j'ai des animaux totems, dont ce dragon qui vient pour me protéger et m'accompagner dans cette étude. En montant vers la chapelle, je reprends mon pendule qui m'indique une augmentation vibratoire qui semble logique et normale. Et il y a un moment, en montant vers la chapelle sur le petit chemin, où on sent vraiment une différence vibratoire avec la présence d'un être de lumière, une présence féminine qui nous paraît une énergie de la Vierge Marie ou de Marie-Madeleine parce qu'elle baigne dans l'énergie mariale. Le gardien des lieux, c'est l'esprit de la terre. Il se présente et je demande l'autorisation de bénéficier des énergies de cet endroit. Et certains entendent ce message, vous êtes les bienvenus. Il y a présence de nombreux esprits, d'archanges, d'anges, d'esprits animaux, de dragons. Nous interrogeons à l'accueil sur la construction de cette chapelle et c'est construit sur le modulor et inspiré d'un coquillage. Donc il y a bien la présence de fractales dans la construction d'une coque basée en fait sur une géométrie sacrée et fractale, et le pendule l'explique très clairement. Alors vers la porte peinte, il y a une ligne d'or de Perret, et là le pendule est au maximum du taux vibratoire pour moi. Et vers la chapelle, vraiment, ça indique de la lumière et la guérison par la lumière, donc c'est un lieu de guérison. À l'extérieur de la chapelle, il y a un arbre doré qui m'apparaît doré quand je le touche, un arbre guérisseur et qui me prodigue un soin très intense qui me fatigue instantanément. Et là, le pendule s'agite furieusement au maximum. Et là, vraiment, cet arbre est sacré. Un arbre doré en or. Et certains qui m'accompagnent perçoivent des messages personnels, des conseils pour améliorer aussi leur santé. Il y a aussi, pour certains, la vision d'une femme dans les énergies de la Vierge Marie. On ressent énormément d'énergie positive et féminine à l'extérieur de la chapelle. Quand je me connecte au mur de la chapelle en elle-même, sa construction me raconte qu'il y a beaucoup de foule, de monde, mais peu de prières finalement. À côté de la chapelle, il y a une belle vue et je vois dans d'autres dimensions une cité vénusienne, une pyramide de cristal. Et on comprend qu'il y a des tunnels de verre, des trous de verre, où les ovnis arrivent. Ce sont des passages entre les dimensions, entre les différents univers. Et que
ces Pléiadiens, ces Vénusiens sont là pour protéger cet endroit, pour surveiller quel ovni arrive ou quel ovni reparte. C'est un passage interdimensionnel et on en retrouvera un autre à l'intérieur de la chapelle, un passage vers l'intraterre. Les énergies sont plus basses à l'intérieur de la chapelle, le pendule indique un niveau énergétique moyen. Et j'aurai l'explication après, je vais canaliser un message, on me dit oui, il y a beaucoup de désespoir, de tristesse. En fait, ce sont les émotions humaines qui ne sont pas dans la joie, dans la prière et la gaieté. Et on vient dans cette chapelle, dans la chapelle de Ronchamp, déverser ce trop-plein de désespoir. Et donc, ça descend les vibrations de la chapelle à l'intérieur. Et aussi parce qu'elle est reliée à l'intraterre. L'extérieur est très protégé par les Pléiadiens, avec des passages spatio-temporels. Et la guérison est plutôt à l'extérieur de la chapelle. Nous nous dirigeons vers une pyramide que nous gravissons. Et là, le niveau est très spirituel, à plus de 16 000, avec la présence d'archanges, de maîtres ascensionnés et d'esprits de la nature, des animaux. On nous renvoie vraiment au magnétisme terrestre, avec des lignes magnétiques qui passent sous la chapelle, à sa construction basée sur une géométrie sacrée, sur une fractale, qui peut amplifier effectivement ces énergies de guérison et la présence de nombreux esprits qui protègent ce lieu, qui semble attirer des espèces involutives, et en nous disant vraiment que c'est un lieu de guérison des humains, qui apaise les émotions négatives, et on nous incite à prendre soin de notre santé, à monter en vibration et à aller vers la joie et le bonheur. Moi-même, j'ai reçu un soin vers l'arbre et dans une petite chapelle à l'extérieur de la chapelle de Ronchamp, où vraiment les énergies sont très très fortes vers la statue. Et j'ai reçu un soin intense qui m'a vraiment fatiguée. Je peux dire que ce lieu a vraiment purifié mon aura, mes chakras, et m'a vraiment fatiguée, enlevé beaucoup d'énergie négative, d'autant plus que je suis magnétiseur et donc quand je fais des soins, je peux me charger des énergies négatives des autres personnes. Et j'ai besoin d'aller sur ce genre d'endroit pour me décharger, tout simplement. Mon aura était très augmentée de volume, comme je le ressens quand je vais à Eloi. Ce sont des lieux sacrés, protégés. Mais là, il n'y a pas vraiment de présence druidique. Il y a des présences extraterrestres diverses, des animaux totems, mais surtout les énergies de la Vierge Marie et de Jésus, les énergies de la source. Et d'ailleurs, on a pris des photos avec des orbes, dont un très géométrique, très bleu. Voilà, si vous avez des ressentis concernant ces photos, des explications, pourquoi finalement le taux vibratoire est plus bas dans la chapelle qu'à l'extérieur de la chapelle, et pourquoi cet arbre est sacré, doré et guérisseur. Je peux aussi peut-être penser que cet arbre est à côté des cloches, et comme vous savez, le son est vibratoire et augmente aussi les vibrations de ce lieu sacré. Un bel endroit où vous recevrez des bonnes énergies de guérison et on vous incite à laisser vos fardeaux de tristesse, vos malheurs à cet endroit-là
Et pourquoi pas pleurer ou demander par vos prières qu'on vous soigne, qu'on vous guérisse, vous et votre famille, les personnes que vous aimez. Et n'hésitez pas à ressentir ces énergies de guérison, de paix, d'harmonie, et à vous diriger plutôt vers un chemin de joie et de bonheur, car c'est le chemin de l'incarnation sur Terre, de vivre effectivement dans l'amour et la joie et la gaieté, car c'est votre essence divine qui s'exprime là. Je vous embrasse tous et je vous remercie pour cette écoute. Je vous laisse avec les images de cette chapelle. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres analyses de lieux telluriques, de lieux chargés en magnétisme. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon groupe Facebook Virginie Noël sur le chemin de l'éveil. Et si vous voulez me contacter pour un soin énergétique ou une guidance, c'est par email noelvirginie1878@9.fr. Sachez que je publie aussi des livres sur Amazon, dont le dernier, Flammes jumelles, des chemins de lumière. Voilà pour les informations, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. À bientôt et merci pour vos commentaires, vos ressentis sur ces photos, sur ces énergies.